Hello, bonjour Aline. Bonjour Marc. Meilleurs vœux, on se l'est déjà dit, mais c'est pas grave, comme on a dit, on va se le dire chaque fois, toute l'année. Ben oui, et une très belle année aussi aux personnes qui nous écoutent et qui nous font Ouais, le plaisir de nous regarder, soit sur YouTube ou de nous écouter en podcast. Très belle année à vous aussi. voilà. Bon, alors on a choisi un thème un peu spécial aujourd'hui, Un peu non? spécial, je sais pas, un peu, un peu spirituel. On Ah, peut ouais, le qualifier comme ça, je crois, non? ouais. J'essaie d'être spirituel toujours moi. Bon, on a décidé de parler de l'âme, c'est ça, hein? C'est ça, ouais, de l'âme, donc L apostrophe A-M-E, Ouais, de l'âme du tarot, quoi. et non pas des lames du tarot, c'est Ouais, ça. mais de l'âme, pas des lames. Ouais, peut-être qu'il y a un lien, Mais remarque, oui, j'y avais pas pensé en ces termes, mais il y a peut-être effectivement un hein. lien. En tout cas, l'assonance est assez rigolote quand même. Ouais. C'est Puisqu'en comme fait, Arcane. Arcane, mais là, on va plutôt vers les canards. Donc, c'est pas tout à fait la même chose avec Arcane. ouais, non, Non, je avec disais Arcane, ça juste pour faire rigoler, hein, mais non, c'était pas. avec Arcane, ça marche moins bien. Mais non, non, parce qu'en fait, voilà, ce dont on souhaiterait parler aujourd'hui, c'est de comment le tarot peut ou ne peut pas, enfin voilà, c'est la question qu'on va se poser, nous connecter ou nous reconnecter à notre âme. Hein, c'est ça Voilà, c'est ça. la C'est à ça que question. ça sert, en fait. Moi, je te dis, hein, c'est court, hein, moi, ce que j'avais à dire là-dessus. Oui, ça permet de nous reconnecter à notre âme. Alors, c'est vrai qu'on peut effectivement, a priori, se dire que la réponse est oui. Là, je suis vérifié au pendule. Hein, le pendule me dit oui. Non, non, mais C'est un grand. ce qui va être intéressant, c'est qu'on puisse se dire l'un et l'autre, voilà, ce qu'on entend par le mot âme. Ah oui, c'est Et, mieux peut-être. et du coup, bah, comment le tarot fonctionne dans cette connexion ou cette reconnexion, ce qui Mm. n'est pas la même chose d'ailleurs. Hein. Se Mm. connecter à quelque chose ou se reconnecter à quelque chose, Mm. euh, il me semble que se reconnecter, c'est comme si on avait perdu et on retrouve, alors que voilà, se connecter, c'est peut-être un chemin plus direct. Mais En je sais fait, pas. c'est un peu la devise du tarot, c'est connecte-toi toi-même. Et connecte-toi toi-même et le modem étant dedans. Voilà, c'est à ça que ça sert. Hein. C'est à se connaître, en fait. Alors, est-ce que c'est l'âme auquel on se connecte? Est-ce que c'est l'inconscient? Est-ce que c'est la même chose, l'âme et l'inconscient? Moi, j'aurais tendance à dire que c'est un peu la même chose. Hein. Quand on parle d'inconscient au sens de Jung, en tout cas, peut-être pas au sens de Freud, mais au sens de Jung, il parle de l'âme, quelque part, pour moi. Moi, me connecter à mon inconscient, c'est quelque part me connecter à mon âme. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais. Oui, je pense. Si tu, alors, attends, je voudrais t'interroger un peu plus sur l'âme avant de donner ma vision, mais D'accord. on va se rejoindre, je pense. Ce que je voulais te demander, Marc, est-ce que c'est la question suivante. Est-ce que tu as toujours eu dans ta vie euh, conscience d'avoir une âme? Peut-être pas, mais peut-être pas. Parce que bon, moi je suis ingénieur, hein, donc j'ai quand même une période assez rationaliste. Mais, alors c'est rigolo parce que je me rappelle, j'étais aux États-Unis avec mon patron dans le cadre du boulot. Je travaillais dans une boîte qui faisait de l'éclairage de théâtre. On vendait des jeux d'orques, c'est des pupitres de contrôle de l'éclairage. Mais en gros, c'est des ordinateurs. Et moi, je travaillais dans la programmation de ces ordinateurs. Et on était aux États-Unis et tu sais, c'est un peu des questions de piliers de comptoir. Et je lui disais à mon patron, tiens, si tu devais choisir entre garder juste ton conscient ou ton inconscient,
qu'est-ce que tu garderais? Ah oui, non, mais attends, mais alors ça, c'était déjà quand même une question. Enfin, il faut quand même oser la poser à son patron, hein, mais. Ouais, Okay. mais c'est une petite boîte, hein, on avait des rapports amicaux, mais. Non, mais même, Marc, enfin, c'est pas la question que tu poses à tout le monde comme ça, entre deux cacahuètes, mais ok. Ah, si, moi, c'est la question, quand je fais un entretien d'embauche, c'est la question que je pose, non, c'est pas vrai. D'autant que je suis indépendant maintenant, donc j'embauche plus personne. Mais et donc lui était il voulait garder le conscient et moi je voulais garder l'inconscient. Donc j'avais déjà quand même, bon, si on considère que l'âme est immortelle, il y avait déjà une première approche de ce lien entre inconscient et âme. Donc je dirais que j'ai toujours été attiré par l'inconscient parce que bon, je suis belge, j'ai toujours été attiré par le surréalisme. Donc tout ce qui était expression spontanée de l'inconscient, ça m'a toujours parlé. Maintenant, le fait que inconscient égale âme, ça c'est quelque chose que j'ai découvert, je dirais, ou réalisé, ou imaginé, hein, parce que je ne sais même pas si c'est vrai, il n'y a pas si longtemps que ça. Je dirais qu'il y a une dizaine d'années, et c'est quand j'ai vraiment commencé à utiliser le tarot de façon assez régulière, parce que tout de suite, j'ai défini le tarot comme un outil d'accès à l'inconscient. Et donc, ça m'a donné des informations sur ma vie, sur des choix à faire, sur des choses comme ça. Donc, c'est comme si j'interrogeais ma mission de vie ou ma mission d'âme, en fait, quelque part. Donc, mais ce lien-là, il n'est pas venu tout de suite, il est venu plus tard. Par contre, l'intérêt de l'inconscient, ça, c'est depuis très longtemps. J'adore les films surréalistes aussi, comme Buñuel. J'avais cité, quand tu as fait Le Père Noël est une ordure, le film l'été dernier à Marienbad, qui est un film de. Alors, je ne sais plus de qui, mais le livre, c'est d'Alain Robbe-Grillet. Et c'est un film surréaliste extraordinaire, mais il faut rentrer dedans, évidemment, hein, parce que on ne comprend rien. Mais si on se laisse aller, c'est chouette. Est-ce que tu te souviens ce que ton patron ami avait dit de pourquoi lui, il choisissait le conscient? Parce qu'il était dans la pensée que la pensée, justement, c'était le summum de l'être humain. Donc, il y est inconscient à quelque part primitif, bestial, et conscient à mental, la force de l'humain, quoi. Donc, c'était son point de vue. Mais moi, je sentais que c'était pas ça. Enfin, pour moi, l'inconscient, c'était pas la bestialité. Hein. Mais par contre, c'est quelque chose de ouais. Maintenant, je dis c'est lié à là, mais à l'époque, je sais pas, je sentais que c'était important. Bon, j'étais dans un milieu créatif aussi, donc on me demandait d'être créatif, et la créativité, ça pulsait, ça. C'était pas un truc d'analyse tu crées pas un concept en étant rigoureux et analytique. Tout d'un coup, il y a quelque chose qui vient, qui dit waouh, c'est génial, un peu comme la création artistique, quoi. Tout à fait. Et d'ailleurs, quand on dit le mot inconscient, ce qui me vient à l'esprit, c'est vraiment c'est des mots comme immensité, comme potentiel, comme créativité, justement, comme richesse, tu vois. Ouais, l'inconscient est infiniment plus riche que le conscient. C'est-à-dire que notre conscient, il est limité, ne serait-ce que par les capacités physiques de notre cerveau. Alors oui, on a la mémoire, on a quand même la mémoire, c'est-à-dire que on peut aller rappeler des souvenirs qui sont là, qui sont pas 100% présents 100% du temps à notre conscience, parce que sinon on serait complètement pollué. Il faut bien qu'on puisse faire quand même autre chose. Mais voilà, on va sentir quelque chose, ou un ami va nous dire « Ah, tu te rappelles la fois où on a fait ceci, cela ?» Et hop, le souvenir revient. Donc voilà, on a le conscient plus la mémoire, ça fait quand même pas mal d'infos. Mais c'est relativement fini, cet univers-là, en fait. Et la puissance et la créativité,
la richesse réside dans l'inconscient, hein, il me semble. Donc, c'est peut-être aussi la réponse que j'aurais faite à l'époque. Et disons, c'est peut-être plutôt la réponse que je ferais maintenant, parce qu'à l'époque, j'aurais peut-être répondu comme ton ami, parce que peut-être que ça m'aurait fait peur aussi, tu vois, de répondre l'inconscient. Ah ben oui, ça fait peur parce qu'on connaît pas bien, hein. Tout ce qui touche, bon, je ne veux pas aller dans cette voie-là aujourd'hui, mais tout ce qui touche aux facultés psy, à la médiumnité, à la voyance, bah, ça fait appel quand même à des ressources inconscientes quelque part, hein. C'est pas de l'analyse, quoi. Donc ça fait partie de cet ensemble d'infini possibles, quoi. Est-ce qu'on peut parler aux défunts? Est-ce qu'on peut parler aux êtres de la nature? Est-ce qu'on peut percevoir les choses à distance? Est-ce que la télépathie existe? Enfin, tous ces trucs-là, bah, ça rentre dans la sphère, on va dire, de l'inconnu. Mais inconscient, inconnu, c'est un peu la même chose. Oui, et puis tu l'as très bien expliqué, hein, la dichotomie, elle est aussi sur le rationnel et l'irrationnel, hein. Et c'est vrai que depuis Descartes et puis après voilà les Lumières et ensuite la technologie, la science telle qu'on la pratique aujourd'hui, c'est vrai que tout ce qui est du côté, on va dire, archétypicalement inconscient, féminin, irrationnel, et ben ça fait peur au côté rationnel, conscient et masculin, éveillé, etc. Ça peut faire peur, on dirait. Moi, ça peut faire peur, voilà. Parce enfin, que en tout cas, plus peur de... Non, nous, on n'en a pas peur, mais on va dire la personne lambda, tu vois, que t'arrêtes dans la rue, elle va peut-être plutôt, entre guillemets, en avoir peur. Comme ça, t'arrêtes des personnes lambda dans la rue, toi? Non. Mais si on devait faire un micro-trottoir, tu vois. Ah oui, ouais. Je sais pas. Mais en tout cas, oui, je te rejoins complètement. C'est vrai qu'il y a un lien entre l'âme et l'inconscient. Et pour moi, l'âme... Alors, je vais déjà essayer de définir ce que pourrait être l'âme. Et déjà te dire que pendant très longtemps, ça ne m'a absolument pas préoccupée. Tu vois, cette question de l'âme, alors là, tu vois, c'était le truc que j'associais à la religion. Et donc, comme dans ma famille, on n'était pas spécialement religieux, d'une part parce que mon grand-père était mineur de fond et communiste, donc tu vois, alors là, la religion, non merci. Et du côté paternel, alors mes grands-parents paternels étaient très croyants. Ils avaient forcé du coup mon père à être enfant de chœur, ce qui avait conduit à une réaction, tu sais, de rejet finalement de l'Église, des rites, etc. Donc, bien que mes parents m'aient baptisé pour faire la fête, la religion chrétienne catholique qui aurait pu être la mienne n'a jamais fait partie de ma vie, tu vois, au-delà des repas de famille qu'on faisait à Noël, à Pâques. Mais tu vois, moi, habitant à Lille, la braderie de Lille et les moules frites de la braderie de Lille, c'était aussi important que Pâques et Noël, tu vois, il n'y avait pas de différence, entre guillemets, entre les deux. Donc, pendant très longtemps, si tu veux, mon âme... Quand est-ce que toi, tu t'es aperçu et tu t'es dit, mais mince, j'ai une âme. Et donc, du coup, il faut que je l'écoute, ou il faut que je la soigne, ou il faut que je fasse quelque chose avec elle. Alors, ça se met pas exactement dans ces termes-là. Donc, de fait, pour moi, l'âme, c'était pas lié à la religion. Moi, j'ai eu un contact assez spécial avec la religion parce que j'étais un contestataire et mes parents étaient athées, donc j'allais à la messe en cachette. Attends, c'était l'inverse. C'est-à-dire que pour être rebelle vis-à-vis du pape, l'énergie du pape, toi, tu allais à la messe, du coup. Bah oui, donc, mais c'était juste. Bon, alors, je dis ça comme ça, c'est pas tout à fait vrai que j'allais en cachette, mais il m'encourageait pas spécialement à aller à la messe. Mais par exemple, pour donner un exemple de cet esprit dans lequel j'étais, c'est que quand il y avait une échelle
sur le trottoir, je traversais la rue pour être sûr de passer sous l'échelle, tu vois. Donc, j'ai toujours eu envie d'essayer les trucs. On me disait, touche pas à ça, ça sert à rien. C'était plutôt ça. C'était plus de la curiosité. Après, je pense pas que j'ai associé, que j'ai découvert le concept d'âme au travers de la religion. De fait, c'est pas ça. L'âme, c'est comme ce que je suis moi de façon essentielle. C'est plutôt de ce côté-là. Et honnêtement, bon, sans vouloir critiquer, la religion catholique, elle n'était pas trop. Hein, ça, on était plus dans il faut faire ça, il faut aider les autres, etc. Mais oui, parce on ne disait pas il faut que tu te connaisses toi et que tu ailles voir au fond. Au contraire, on disait va surtout pas voir, il y a un dragon. Il ne faut pas que tu ailles. Il ne faut pas aller le réveiller. Hein. Donc c'est ça, c'est cette notion d'essence. Mais du coup, c'était pas en termes de il faut, c'est waouh, j'ai envie de savoir ce que c'est, quoi. J'ai envie d'aller voir, j'ai envie de lui parler, j'ai envie de qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire. J'ai envie de savoir ce que j'ai envie. Ouais, c'est un peu Johnny, ça. Hein. Envie d'avoir envie. mais donc, c'était pas une obligation, c'était de la curiosité. Donc, si aujourd'hui, j'ai l'impression que je peux toucher mon âme, c'est parce que avec le tarot, je suis cash, je vais là où, sans barrière, je vais voir. Je suis fâché, ouais, ok, je vais voir pourquoi je suis fâché. Et puis le tarot, il me dit voilà, Battler, bah oui, c'est normal. Peut-être que ça ne se passe pas exactement comme je voudrais. Je voudrais m'amuser et puis on me demande de faire des trucs chiants. Et donc, du coup, je suis fâché. C'est normal. Des choses comme ça, tu vois. T'es pas en train de parler de ce qu'on est en train de faire là, j'espère. Non, je pense pas. Attends, est-ce que je vais regarder? J'ai une autre carte, la roue de fortune. Non, ça va, c'est cyclique. C'était pas spécialement maintenant. Maintenant, là, c'est plutôt roi de bâton. Donc, oui, j'ai rajouté, suite à ton conseil, j'ai rajouté le roi de bâton. Bon, c'est bien. Bah, écoute, d'ici peu, tu tireras avec toutes les cartes. Non, je pense pas. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en rajoutant le roi de bâton, j'ai rajouté un peu d'énergie dans mon tarot. Pour ceux qui n'ont pas écouté les épisodes précédents, en fait, je travaille avec les arcanes mineurs, plus les 4 races. Non, avec les arcanes majeurs, Marc. Pardon, les arcanes majeurs, plus les 4 races, plus le valet de coupe, parce que quelqu'un m'avait dit un jour, ce serait bien que tu travailles sur le valet de coupe. Donc, je l'ai mis dans mon jeu et je fais mes tirages avec ça. Et puis là, j'ai sorti la carte du roi de bâton, elle est apparue aussi. Je me suis dit, tiens, je vais la mettre dedans. Et du coup, maintenant, je l'ai rajouté à mon jeu. Et donc, il y a cette énergie de prendre les choses en main. Et comme j'avais la roue de fortune juste avant, ça veut dire de prendre mon destin en main. Tant que je peux prendre mon destin en main, moi, je suis super content. Et en allant voir au fond de soi, quelque part, c'est une façon de retrouver son pouvoir et donc de reprendre son destin en main, pour ne plus subir le destin. Et donc, ce qui m'énerve particulièrement, c'est les gens qui critiquent les gens autour d'eux. Oui, parce que si quelqu'un t'énerve, ok, il est peut-être énervant, mais va voir pourquoi il t'énerve en toi. Et c'est pas de le faire changer. Ouais, mais c'est le principe de la projection. Hein. Ce qui m'énerve en l'autre est quelque chose qui me chatouille en moi. Dans la part inconsciente, justement, dont on... C'est ça. Et ça, j'adore aller voir. Non, pourquoi il m'énerve, celui-là? Mais donc, Aline, je te rassure, tu ne m'énerves pas du tout. C'était un peu une boutade, en fait. Mais... ouais, mais parfois, la boutade monte au nez. Hein. C'est vrai. C'est vrai. Alors, tu vois, pour en revenir à notre sujet, je me rappelle quand même quand j'étais ado, tu vois, il y avait quand même quelque chose avec ce côté entre guillemets religion et l'âme et tu vois, est-ce qu'il y a vraiment une partie de soi qui est entre guillemets à sauver ou qui appartient au divin, à Dieu, enfin tu vois, ça me questionnait quand même. Et alors j'allais très très peu souvent à la messe, mais pour des mariages ou pour des enterrements, voilà, ça m'arrivait d'y aller. Et donc, si tu veux, j'essayais d'écouter quand même ce qui pouvait être le prêche ou ce qui pouvait être dit, etc. Et en fait, il n'y avait jamais rien qui me transportait. Vraiment pas, tu vois. Hormis le lieu.
tu vois. C'est ça. Voilà, rentrer dans ce lieu église, peut-être d'être aussi finalement en communauté avec des gens, même si on devait être à peu près tous plus ou moins croyants, on va dire. Mais voilà, cet aspect-là, tu vois, ça néanmoins, ça me parlait, ça me plaisait. Et après, c'est le même style de sensation que j'ai pu ressentir quand j'ai commencé à aller de manière très très régulière en Bretagne, en vacances, et aller, alors, sur d'autres lieux sacrés, qui sont des lieux sacrés néolithiques, tu vois, des menhirs, des dolmens, comme ça, et puis des églises aussi qui sont très nombreuses en Bretagne, des menhirs christianisés, voilà, tu vois, comment finalement la religion chrétienne est venue se superposer en fait à des endroits païens, donc de la religion d'avant, parce que certainement que ces lieux, de manière, je ne sais pas, tellurique, énergétique, appelaient et ont appelé les hommes de tout temps. Hein. Et donc là, j'ai commencé à me dire, tiens, le fait, alors, mais c'était pas en ces termes, tu vois, là c'est puis je regarde en arrière et je me dis, tiens, voilà, là, ça devait commencer à faire un petit peu son chemin, tu vois, et à me dire, finalement, il y a cette reliance quand même entre les hommes. Hein. Il y a une universalité des hommes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en plus, il y a une certaine montée des populismes. On sent bien ça quand même dans la société ou dans la politique. Et tout le monde, comment dire, se rétracte quelque part sur des caractéristiques d'un groupe social qu'ils estiment être la plus importante ou la plus saillante, et qui fait que du coup, si je ne partage pas cette caractéristique avec toi, alors on ne peut pas se comprendre. Tu vois ? Et ça, du coup, ça me gêne, et je me dis que cette notion d'âme, indépendamment de la religion que tu pratiques ou des religions établies, etc., je pense que cette notion d'âme, elle remet de l'universalité dans les hommes et les femmes, tu vois, parce que du coup, je suis pas gay, ou je suis pas vieux, ou je suis pas catholique, ou je suis pas, je sais pas, musulman, ou je suis pas végétalien, ou j'en sais rien quoi, tu vois. Cette espèce de, ces espèces de caractéristiques qui deviennent, tu vois, comme ça, toute l'identité de la personne. Alors qu'on fait toujours chose, et que au-dessus de tout, on est des hommes et des femmes avec un grand H et un grand F. Donc, on a une dimension universelle, et elle est peut-être là dans l'âme. C'est marrant. Je viens de voir que H et F, c'était les mêmes barres, mais qu'il y en a juste une qui change de position. Dans le dessin. Donc, c'est rigolo. Donc, H et F, c'est quasi. Oui, c'est vrai. Mais c'est encore une histoire de pendu, cette histoire. Tu sais. Non, mais quand tu as dit ça, c'est. Parce que même ça, même cette différence-là, elle disparaît quand tu touches à l'âme. Il n'y a pas des âmes féminines et des âmes masculines pour moi. Non. L'âme, c'est quelque chose d'universel. Et là, je te rejoins tout à fait. C'est que on dépasse tout à fait les croyances, les cultures. On va à quelque chose. Bon, Jung parlerait en partie d'inconscient collectif, même si ça recouvre d'autres points de vue. Mais à la base, la définition de l'inconscient collectif, c'est comme ça. C'est qu'on a le fond de l'inconscient, il est le même chez tout le monde. Donc ça, on revient dans quelque chose d'universel. Et c'est clair que moi, c'est vachement intéressant quand tu fais une consultation, parce que quelque part, moi, je fais une consultation avec l'âme de la personne. Et il y a zéro jugement. Comme tu dis, elle soit gay, végétalienne, elle soit... Même je peux même parler à quelqu'un qui est agressif, bon, sauf s'il me tape dessus. Hein. Tant que ça reste dans les mots, je ne vais pas voir son agressivité. Parce que la violence, moi je te rejoins, voilà. La violence, non. Bien sûr, mais en mots, parfois dans l'agressivité, moi je parviens à voir le message, tu vois, parce que quand quelqu'un t'engueule, tu n'entends plus rien, tu vois juste qu'il m'engueule et tu n'écoutes même pas ce qu'il dit. Moi, je parviens à aller chercher l'information. Donc,
quelque part me connecter au message, pas à tout ce qui est autour. Et donc ouais, c'est vraiment un point de convergence, de reliance entre les gens. Et en parlant d'âme à âme, je pense que c'est pour ça que si on parvient à faire ça dans un tirage de tarot, le tirage est toujours cohérent, quoi, parce on sent ça, je ne sais pas comment, hein, mais on comprend l'âme de l'autre. Il faut laisser de côté ses croyances, il faut laisser de côté ses jugements, et alors on peut vraiment aider la personne. Pour autant qu'elle soit prête à entendre, hein, parce qu'il y a des gens qui sont pas prêts à entendre, et en général, ces personnes-là, je ne travaille pas avec elles, je vais les aiguiller vers quelqu'un d'autre. Et pour en revenir à ce que tu disais tout à l'heure sur est-ce que l'âme, c'est l'inconscient, alors ça, c'est là, j'accélère encore un peu le temps, tu vois. J'arrive à maintenant, tu vois, là où j'en suis maintenant de ma compréhension. C'est vrai que le tarot a été pour moi la première marche ou l'antichambre, tu vois, vers la pensée de Jung. Hein, on en a déjà parlé ensemble. Et donc, du coup, je vois vraiment comment dire, l'âme, pour moi, c'est comme une étincelle de divin qu'on a en soi. Et vraiment, voilà, une étincelle de divin. Donc, bien qu'on soit fondamentalement humain et incarné et des corps matériels, on a une étincelle de divin. Tu vois, de la même manière que Dieu a incarné une étincelle de lui-même dans la personne de Jésus, tu vois, c'est au moins d'un point de vue mythologique, on peut s'accorder sur cette histoire. Et donc voilà, moi, il me semble qu'on a tous comme ça cette petite étincelle de divin en soi, et ce serait peut-être ça l'âme, et que du coup, pour aller effectivement la chercher, Jung a mis un autre mot sur cette étincelle de divin, et il appelle ça l'archétype du soi, hein, le soi avec un grand S majuscule, et c'est un peu cette instance, alors qui est largement inconsciente, hein, et c'est là que je te rejoins, que l'âme réside dans l'inconscient. Cette instance largement inconsciente, elle pilote un peu en sous-marin, comme ça, en sous-main, ma destinée et ma progression et mon avancement. Enfin, quand on dit progression, c'est comme si, tu vois, il y avait des étapes et des choses qu'il fallait faire, etc. C'est pas tellement ça. C'est vraiment plus un cheminement. Et du coup, le moteur de l'archétype du soi, ce qui fait que ça marche bien et qu'il continue à bien me tirer dans la bonne direction, et ben c'est de rendre justement l'inconscient conscient, hein, qui est le projet de toute psychanalyse ou de toute consultation de tarot ou de toute thérapie, etc. Et donc du coup, voilà, on devient de plus en plus soi-même de manière consciente, comme tu l'expliquais tout à l'heure. Quand je suis en colère après quelqu'un, voilà, je me tire quelques cartes, j'essaie de comprendre pourquoi, et ben je suis plus conscient de moi-même. Mais de toute façon, quand la définition du soi ou la définition de l'étincelle de Dieu, moi je préfère dire une allume-celle qu'une étincelle. Une quoi? Une allume-celle plutôt qu'une étincelle. Ah oui, parce que ça allume, ouais, bien sûr. Non, mais on l'a dit tout à l'heure, l'âme, c'est absolu, c'est sans limite. Donc en fait, si tu prends toutes ces notions de complétude, de totalité, d'intemporalité, tu arrives sur la définition de Dieu, en fait, c'est tout. Donc moi, je crois qu'on est même plus que. C'est pour ça. Alors je rigolais avec le terme étincelle, mais quand même étincelle, tu vois, ça tink, et puis ça disparaît, tu vois. Donc, pour moi, on est plus que ça. Une flamme, alors peut-être, parce qu'effectivement, tu as raison, c'est quelque chose, ou une étincelle éternelle, je ne sais pas comment dire, mais tu as raison. Mais cela dit, on est une partie, l'âme, on peut même dire plus simplement, c'est Dieu, quoi.
On a Dieu en soi. Enfin, sans fausse modestie, hein, parce que c'est pour tout le Oui, monde. bien sûr, non, mais je pense que tout On le ne monde se a met pas en compris. avant. Hein. Par contre, tu vois, ce que j'aime quand même dans le mot étincelle, et c'est pour ça peut-être quand même, mais j'entends la flamme et tout ça, et ça me plaît aussi, mais c'est à quel point elle est fragile, en fait, cette étincelle. Tu vois, et à quel point, si je repense par exemple à ma vie de salarié, encore une fois, et c'est ça qui est absolument magique dans les drames qui t'arrivent, tu vois, parce que Mmh. il m'est quand même arrivé un drame dans mon boulot salarié, c'est que j'ai été harcelée par mon N+1, comme j'ai déjà eu l'occasion de le raconter. Donc j'étais dans une souffrance épouvantable au travail, tu Mmh. vois, à tel point que je chialais dans ma bagnole en y allant le matin en me disant si je me fous au fossé, j'aurais pas à y aller ce matin. Tu vois. Mmh. Et ben, dans ces moments-là, eh ben, c'est pour ça que je dis que l'étincelle est fragile. Parce que Ouais. là, alors Mais là, ce qui est fragile, l'étincelle était soufflée. Hein. ce qui est fragile, c'est pas l'âme. L'âme n'est pas fragile. Ce qui est fragile, c'est la connexion à l'âme. Mais l'âme, elle n'est pas du tout fragile. T'as raison, Marc. T'as raison. Et d'ailleurs, c'était le thème, c'était notre thème, c'était la connexion à son âme. Ah, T'as mais c'est raison. bon. Du coup, T'as ouais. raison. Parce que l'âme, elle est, tu peux même pas la blesser. C'est comme un ange, c'est parfait, l'âme. Moi, je dis souvent, tu peux avoir toutes les mères que tu veux, ton âme, elle est pas du tout affectée. Et c'est intéressant de voir ça comme ça. Parce que, par contre, oui, ta connexion est plus difficile. Tu te dis, ouais, putain, j'ai plus envie. Tu finis même en vouloir à Dieu, quoi. Ouah, Oui, ou enfin, tu perds complètement le sens, en fait. c'est Et je ça. pense que cette notion d'âme, elle est liée aussi au sens, hein, au sens de Mm. la vie. Alors, c'est vrai que pour certains, bah, le sens de la vie, c'est de sauver son âme. C'est-à-dire que tout ce qu'on doit faire là, ici-bas, c'est pour être plus tard, Ouais, mais tu dois quand pas on la sera sauver, mort, en être fait. jugé par Tu vois. Dieu, etc. Mais tu ne dois pas Mais sauver, l'âme, elle est sauvée. C'est sauver ta connexion. Pour moi, c'est vachement puissant de dire, au fond de moi, il y a quelque chose de parfait. C'est l'âme parfaite. Et donc, si je veux toucher la perfection, il suffit que je change mon point de vue, que je change le pendu, j'inverse le pendu, que je me connecte. Et si je suis complètement détaché, sans peur, sans blessure, ben, la connexion, elle est bonne. Mais de savoir, c'est un peu comme l'image du soleil, quoi. Quand il pleut, bah, tu sais bien qu'au-dessus des nuages, il y a le soleil. Tu ne te Mhm. poses pas la question, tu ne dis pas le soleil a disparu. Non, il est là. Bah, l'âme, c'est la même chose. Elle est toujours là. Mais bon, Et c'est parfois, il d'autant faut. plus vrai que c'est à ce moment-là, quand j'étais en grande souffrance au travail, que j'ai ressorti mon tarot, tu vois, pour Mm, moi-même. mm, mm, Donc, j'ai presque envie de dire instinctivement, et c'est pour ça qu'il n'y a pas que ce côté animal et bestial dans l'inconscient, mais instinctivement, tu vois, je savais bah, que ça me ferait du bien, en fait, cet outil-là. mm, Et tu as parfaitement raison, c'est pas mon âme que j'avais perdue, c'était mm, la connexion à elle et la connexion de fait au sens de ma vie, quoi. Que mm. pendant très longtemps, j'avais mis un signe égal, tu vois, entre le sens de ma vie et quelle horreur, mes tâches professionnelles au travail. Je dis Alors, quelle horreur parce que aujourd'hui, bah, je suis tarologue et alors là, ça a énormément de sens, effectivement. Mais mm, à l'époque, je travaillais pour une entreprise qui n'en mm, avait que faire, tu vois, mm, du sens de ma vie. Donc c'est mm, pour ça que mm, je me trompais dans le projet. Hein. mm, mm. Bon, bah, parce que là, on a passé la demi-heure, donc est-ce qu'on a encore des choses à dire ou est-ce qu'on. Mais j'aurais encore plein de choses à dire, je crois. Ah, vas-y. Non, non, je suis un peu coupée dans mon étincelle là. Pardon, excuse-moi, excuse-moi. On va utiliser la ralincelle, voilà. Aline, je t'envoie de l'énergie avec c'est l'ange là. Avec l'amoureux. Ouais, mais surtout avec sa petite flèche là. Ouais, c'est la lune feu, ça. Alors, Aline, parle-nous de la notion de justice. Non, 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 non. Il faut qu'on parle de la connexion à l'âme.
Ben oui, ben Parce c'est que ça. c'est là où on en était, Ben oui, la justice, arrivé. Non, non, c'était parce juste que je que suis en train de repenser à moi, tu vois, à l'époque, quand j'avais perdu cette connexion. Et je pense aussi aux personnes qui sont peut-être en train de nous écouter et qui se disent, bah, moi, j'ai peut-être pas perdu la connexion à mon âme, ou voilà, je suis en train de me remettre sur le chemin de la connexion, mais il y a du bruit parasite, tu vois, du bzzz, il y a de la friture sur la ligne, parfois. Alors, du mmh, coup, comment on fait dans ces voilà. cas-là? Ben moi, je suis belge, la friture, ça me dérange pas, en fait. Ouais, parce qu'en fait, le tarot, c'est ça, hein. Tu as du bruit parasite, ton mental, il va dans tous les sens, puis tu tires une carte, et boum, il te dit où tu dois aller. Bon, ici, tu m'as pas suivi, mais c'était la notion de justice, de justesse, d'être juste, d'être connecté, d'être droit, d'être aligné, d'être. Donc, c'était une technique de connexion que je te proposais. Mais j'avais l'impression que je sortais du sujet, mais pas du tout. Et du coup, est-ce qu'il y a d'autres moyens? Bah, je tire une autre carte, on va voir. Alors, un Non, parce moyen que je de pensais, tu connecter sais, à à... l'âme, chers amis, c'est l'impératrice. Donc, laissez exprimer tout ce qui est en vous. Euh, c'est laisser exprimer, hein, parce que c'est une carte d'expression, mais la créativité. Donc, tout ce qui est artistique, c'est une démarche de connexion à son âme. Chaque fois Ouais. qu'on crée. Alors, ça aussi, j'ai mis du temps avant de comprendre, parce que quand j'étais petit, pour moi, les peintres et les sculpteurs, c'était de la décoration. Non, mais c'est en 20 ans que j'ai capté, mais non, mais ces gens, ils s'expriment. Ah ouais, oui, bien sûr, je viens de loin, hein. T'as vu, je viens de loin. Ah, c'est fun, ça! Oh, disons, c'est de la belle décoration qu'il y a au musée du Ouais, Louvre, ouais, voilà. Enfin, ouais. cela dit, t'as pas tort, hein, Mais il y avait aussi quand j'étais des... ado, j'allais pas au musée. J'avais ma mère, elle choisissait de la déco pour les chambres, et elle mettait des trucs dans son salon, éventuellement des tableaux, mais c'était de la déco. Oui, oui, oui. C'était ma pensée. J'ai pas pensé qu'il y avait quelque chose qui s'exprimait. Ah, c'est beau, c'est tout. Donc bah, voilà, un autre moyen de se connecter à l'âme, c'est d'être créatif. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur connexion parce que soit ils faisaient quelque chose, ils sont arrêtés, soit ils s'expriment pas. Donc, je vais les inviter à peindre, à écrire, à chanter, de s'exprimer. Ça, c'est vraiment Mhm. un moyen. Voilà. Tu veux encore Et un autre? l'impératrice, tu vois, moi, elle m'évoquait la nature. Je, Ah je, bah je, oui, je ah oui. trouve que dans le lien, et puis alors aujourd'hui, enfin en 2023, on a, mais complètement perdu le lien avec la nature, enfin, de, ma- Mmh. enfin, de manière complètement, complètement, j'ai presque envie de dire dramatique, hein, Mmh. et je pense que notamment en ville, les gens, les personnes souffrent, hein, de ne pas Mmh. voir le soleil, un bout de ciel bleu, les Mmh. étoiles, la lune, enfin des choses, Mmh. somme toute, ben, enfin basiques entre guillemets, mais voilà, je pense que se promener comme ça dans la nature, alors que ce soit en forêt, au bord de la mer, en montagne ou peu importe, il y a une reconnexion à plus grand que soi, C'est qui ça. Ouais, est ouais. finalement le cosmos. Et donc, je pense que c'est aussi un moyen très direct de se reconnecter C'est ça. à, à son âme. En fait, tu as 78 possibilités de te connecter à l'âme, hein. Ben oui, finalement. Chaque carte du tarot, c'est un moyen. Parce que chaque carte du tarot, c'est une partie de ta psyché, c'est une partie de ton inconscient. Ce sont des archétypes. Donc, c'est une des facettes du kaléidoscope, enfin, pas de la boule de lumière, dans Mmh. laquelle tu peux rentrer. Donc, Ouais, chaque carte de tarot te donne un chemin de connexion à ton âme. Donc, si tu étudies les 78 ou les 22, hein, ça change rien. Si tu étudies les cartes et que tu les vois de façon positive, parce que pour moi, c'est important de travailler le sens positif des cartes, parce que ça te donne une vision positive de ton âme, puisque chaque carte, c'est un petit morceau d'âme qui est là,
Et chaque fois que tu travailles, c'est pour ça le travail qu'on avait fait sur le pendu est intéressant parce qu'en changeant la vision qu'on a sur une carte qui nous dérange, c'est une connexion à son âme qui est altérée. Et donc, si on parvient à la transformer, ben, on a un nouveau canal de connexion. Et le jour où on est connecté par l'ensemble des cartes, eh bien, on a une connexion très, très, très complète. Surtout qu'on peut, après, on mélange des cartes, donc on a encore d'autres messages. On a 22 points d'entrée plus toutes les combinaisons. Et une fois que c'est un peu comme les connexions synaptiques dans le cerveau, quoi. C'est pas le nombre de neurones qui est important, c'est le nombre de connexions. Ben, à chaque fois qu'on travaille une carte ou qu'on travaille plusieurs cartes ensemble, on crée de nouvelles connexions vers son âme. Oui, ça c'est vrai. Et dis-moi, c'est bien le roi de bâton que tu as mis dans ton jeu là récemment? Oui, c'est ça. Ouais. Non, mais parce que je l'ai tiré ce matin comme carte de guidance du jour et tout de suite, voilà, je me suis dit c'est Animus quoi. Enfin voilà, c'est ma part masculine et qu'est-ce qu'elle vient encore faire là et qu'est-ce qu'elle vient encore me dire et bon, je vais pas raconter. Mais là, moi, elle sort beaucoup pour le moment comme elle sort beaucoup avec la roue de fortune, donc je l'ai tiré juste avant, donc c'est vraiment le roi de bâton t'invite à reprendre la manivelle, tu vois, comme ça. Il t'invite avec son bâton à reprendre la manivelle en main. Donc de reprendre ton destin en main. J'ai analysé un rêve là avec une dame, une amie, et elle avait rêvé de la maison de son père et de la maison de sa mère. Et en fait, il y avait un pont entre les deux. Donc, pour l'analyse de rêve, j'utilise le tarot. Donc, le pont, c'était la roue de fortune. Et en fait, son rêve, c'était pas le masculin et le féminin, c'était la perception par rapport au destin. Est-ce que le destin est quelque chose que je subis ou est-ce que c'est quelque chose que je peux contrôler? Et c'était donc elle avait les deux pôles, le contrôle du destin, alors qui paradoxalement était chez sa mère, mais bon, ça n'a pas tellement d'importance. Mais elle avait un pont entre est-ce que je suis dans un destin que je contrôle ou un destin que je subis. Et ce pont, il avait du mal à fonctionner, il était à moitié effondré, etc. Donc elle avait du mal à faire l'intégration des deux. Voilà, j'ai eu un bip qui confirme que c'est juste. Eh bien, écoute, pour ma part, mon âme et ma conscience, tu vois, l'expression en son âme et conscience, elle est très belle aussi, elle est très très belle aussi, cette expression, soit dit en passant. Parce que j'allais dire, avec mon âme et avec ma conscience, je suis arrivée au bout du sujet et donc, voilà, pour moi, j'ai rien d'autre à dire là pour le moment. Faites une croix dans le calendrier, les amis. Mais j'ai quand même, je voudrais quand même souligner à quel point cette expression est belle, hein, en son âme et conscience. Faire un choix en son âme et conscience. Et c'est un peu la position archétypale, tu sais, du choix, le choix du cœur, le choix de la raison. Hein, voilà, faire un choix en son âme et conscience, ça veut dire que le conscient et l'inconscient sont d'accord, que la tête et le cœur sont sur la même longueur d'onde. Et voilà, c'est devenu ma nouvelle expression favorite. Voilà, il faut arrêter d'arraisonner le cœur. Et là, elle est complexe. Hein. Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Tout à fait. Et dans un parc à Bruxelles, non, à Anvers, en Belgique, il y a une sculpture qui s'appelle les murs ont des oreilles que la raison ignore. Donc là, c'est tout. Mais c'est vraiment la porte ouverte à toutes les fenêtres d'écrire des choses pareilles. Ah, mais le surréalisme, c'est puissant. Hein. Si tu le laisses rentrer comme ça, waouh, il y a des choses. Soit tu dis c'est débile, soit tu dis waouh. Ça secoue, quoi. Bon, ben, c'est bien comme conclusion tout ça. Ben, je pense, ouais. Donc, on va se dire au revoir, Aline. Et à mercredi prochain pour le live. Yes. Jeudi, c'est le jeudi, Marc. C'est jeudi. Ah, jeudi prochain pour le live. Yes, on fera ça au montage. Hein. L'enregistrement, c'est à 20h en live le
premier jeudi et le troisième jeudi Ouais. de chaque mois. Et vous pouvez donc venir au live soit sur Facebook, soit sur YouTube. Et après, nous retrouver en replay, entre guillemets, Ouais. sur YouTube et en podcast. Et surtout, si vous aimez notre contenu, n'oubliez pas de le dire au petit robot en souscrivant au podcast, en mettant un avis, en mettant des cœurs, en mettant des étoiles, parce que ça nous aide en fait. Donc on vous On peut mettre remercie. des étoiles? Comment on fait Bah pour oui, mettre- tu sais, sur le podcast, tu peux mettre 5 étoiles si Non, tu ouais, aimes ok. le podcast, par exemple. Voilà. Alors, Il si vous faut- mettez qu'une étoile, c'est pas grave, on fera un groupe avec 5 personnes. Et ça fera 5 étoiles. Allez, à bientôt, Aline. À bientôt et merci à tous de nous suivre. Ouais. Bye bye. Ciao, ciao.